ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État œuvre à la sécurisation des droits sur les biens immobiliers à travers la Direction générale des impôts. Dans le cas d'un terrain urbain non immatriculé, le nouvel acquéreur doit formuler une demande d'arrêté de concession définitive ACD auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il se chargera de saisir le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques en vue de la création du titre foncier. Une fois créé, le conservateur transmet au ministère de la Construction une copie de l'extrait topographique pour l'établissement de l'arrêté de concession définitive ACD. Lorsqu'il est signé, ce document retourne auprès du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques pour l'accomplissement des formalités de publication au livre foncier pour rendre cet acte de propriété opposable à tous. En cas de mutation d'un bien immeuble déjà immatriculé et détenu en pleine propriété, le nouvel acquéreur doit se faire établir un acte de vente auprès d'un notaire qui va se charger de contacter un conservateur de la propriété foncière et des hypothèques compétents à l'effet d'inscrire les droits du nouvel acquéreur au livre foncier. L'inscription des droits de l'acquéreur au livre foncier rend la vente opposable au tiers. Le livre foncier fournit aux autorités et à toute personne qui le désire des informations relatives à un bien immobilier dûment inscrit. Le livre foncier est un instrument important tenu par la direction du domaine, de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre, elle-même rattachée à la Direction générale des impôts. En vue de s'adapter aux nouvelles exigences technologiques, il a été créé le livre foncier électronique. On enregistre au 3 juillet 2020 environ 270 000 titres fonciers électroniques, donc consultables à distance, sur les 289 619 titres fonciers physiques générés dans la base de données de la Direction du domaine, de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre. Elle assure la tutelle technique d'un réseau de 25 conservations de la propriété foncière et des hypothèques CPFH couvrant les 41 circonscriptions foncières et reparties dans chacune des 24 directions générales des impôts. La dénomination actuelle, Direction du domaine, de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre, est née de la mutation des services des domaines depuis l'époque coloniale. Elle se veut un arbitre naturel des contentieux portant sur des biens immobiliers préalablement inscrits au livre foncier. Le conservateur au cœur du système, parce que tout ce qu'on prend comme acte, c'est lui qui inscrit dans son livre et qui publie donc ce droit. Et à partir de ce moment, ce droit-là, il est opposable au tiers. Et sans cela, votre droit n'est pas consolidé. Il s'agit donc des ACD, mais il s'agit aussi donc du certificat foncier pour le domaine rural, mais de tout autre acte. Lorsque le notaire prend un acte, cet acte notarié est donc publié aussi au livre foncier, pour qu'il soit opposable. Au regard de son apport dans le système de gestion foncière en Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts a entamé le processus de digitalisation de la conservation foncière en liaison avec les autres directions centrales. Le livre foncier s'inscrit dans un processus plus large qui est le SIGICI, le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, qui comprend un volet fiscalité immobilière. Le premier titre foncier a été créé il y a 114 ans. Le livre foncier dans lequel sont répertoriés les titres fonciers existe depuis 1906. En effet, la préservation et la sécurisation des droits sur les biens immobiliers présentent d'énormes avantages pour les particuliers, les entreprises et organismes ainsi que l'économie du pays. Si on réduit les incertitudes sur la question de la propriété foncière, on crée les conditions pour que les gens puissent, à partir donc des titres de propriété qu'ils ont, qu'ils puissent les faire valoir auprès d'une institution financière qui peut les accompagner dans leurs projets. Et quand elle les accompagne dans leurs projets, ça les aide à s'agrandir, ça les aide à monter de bonnes affaires, ça les aide à employer des Ivoiriens. Tenez, on est passé de 875 hypothèques en 2013 à 1778 en 2019, ce qui représente dans l'économie nationale des montants allant de plus de 196 milliards de francs CFA en 2013 et environ 764 milliards de nos francs en 2019 de sûreté garantie par le livre foncier.